Bonjour, ici Secret82, je me retrouve avec Matt CD, c'est bien ça? C'est juste, ouais, Matt CD. Et c'est quoi ton prénom? C'est Mathieu, et mon nom de famille Beauvais. Et alors tu as une chaîne YouTube qui s'appelle? Alors j'ai même deux chaînes. J'ai une chaîne francophone qui s'appelle Matt CD, donc un peu comme mon pseudo, c'est Matt CD. Et puis la chaîne anglophone, c'est Watch These Dice, donc la traduction en anglais. Comme ça, je fais des rapports de bataille pour les deux communautés, donc à l'international et puis aussi pour la communauté FR. Ah ouais, ok, alors donc tu dois bien savoir parler anglais. Ouais, je me débrouille bien. C'est aussi un moyen de garder mon anglais. Et Ouais. puis, c'est aussi un investissement que je fais pour donner accès. Parce que moi, j'ai appris le jeu à l'époque, Warhammer Battle, avec les rapports de bataille d'autres Mhm. youtubeurs. Donc, c'est mon côté à moi de pouvoir donner à la communauté. Et il n'y a rien que j'aime plus quand je croise des gens en tournoi qui me disent après, ah, mais génial, j'ai commencé le 9e âge grâce à toi, ou j'ai appris, j'ai bien progressé grâce à tes vidéos. Ça fait super plaisir parce que moi, à l'époque, c'était la même chose. Ben, moi, c'est vrai, en fait, la première vidéo que j'ai vue sur 9e âge, c'était la tienne, et tu disais que c'était bien et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris que le jeu existait, voilà, et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Mais je pense que le 9e âge, on a besoin en plus, parce que c'est pas un jeu, je veux dire, 9e âge, c'est un projet communautaire. Donc, c'est des bénévoles derrière. Ouais. Donc, il n'y a pas de campagne de pub, il n'y a pas de budget pour ça. Ouais. Ça veut dire que la visibilité, elle est assez dure. On a un peu de visibilité avec le site, ils ont des pages Facebook, etc. Mais maintenant, c'est YouTube aussi le moyen de communication avec le plus jeune public. Donc, je pense que les channels ont vraiment un rôle à jouer pour donner la visibilité à ce jeu qui est super. Et j'avais une question aussi parce que tu fais partie de l'équipe de Suisse. Et alors, comment s'est passé le championnat du monde qu'il y a eu il y a pas longtemps? Et alors, rappelle-moi où c'était. C'est Cracovie, c'est ça? C'est juste, ouais. Championnat du monde à Cracovie cette année. L'équipe de Suisse, nous, on a chaque année l'ambition de se battre pour le podium. Cette année, il y avait 6 grosses équipes qui prétendaient à la victoire finale. On était un peu dans le mix. Ça s'est pas hyper bien passé parce qu'on a de nouveau pris une grosse défaite contre les Italiens assez vite. Donc, on a su très vite à la fin de la première journée qu'on pouvait plus gagner, qu'on allait vraiment devoir se battre pour remonter. Donc, c'est pas ce qu'on voulait. Mais après, moralement, il a fallu remonter un peu là-dessus, revoir nos ambitions et puis travailler. Derrière, on est bien remonté. On a fini avec un match nul contre les Espagnols qui ont fini champion du monde. Donc, je dirais en demi-teinte, on sait, on a eu des erreurs. Il y a toujours une question aussi de choisir les bonnes armées, les bonnes listes, de méta. Donc, on n'a pas fait tout juste à ce niveau-là. Puis, on a vu que les toutes grosses équipes, les 3 qu'on fait sur le podium, étaient mieux préparées. Je pense que nous, on mis plus d'investissement dans la préparation. Ouais. Donc, on finit 6e sur une trentaine d'équipes, qui est correct, mais un petit peu en dessous de nos ambitions. Ça fait 2 années de suite où on finit nos dernières rondes contre une très grosse équipe et on se fait un peu neutraliser. Et du coup, on reste un peu sous le podium. Voilà. Ok. Bah, vous avez fait mieux les autres années. On a fait historiquement 2 podiums avec l'équipe de Suisse, une fois 3e, une fois 2e. Ah ouais. Et puis maintenant, ça fait 2 ans de suite qu'on est juste en dessous du podium, 5, 6e place. Ouais, je comprends que ça doit être peut-être un peu frustrant. On aimerait bien un jour, c'est le rêve de, je pense, toute équipe ETC, c'est de le gagner un jour. C'est ça l'aboutissement. Maintenant, on a vu que les équipes qui gagnent, elles s'investissent et elles ont tout un collectif autour. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que les 8 joueurs qui vont ou 2 coachs en plus. C'est aussi des gens qui aident dans la préparation, l'analyse des listes. Il y a tout un travail en amont, le mois avant l'ETC où les listes sont publiques qui est énorme. Et il faut une vraie communauté autour, un groupe de 12, 13 joueurs pour pouvoir y prétendre. Ouais, c'est sûr, il faut bien savoir sa liste et avoir des listes qui se combinent par rapport aux adversaires. Ouais, puis il y a un côté. Chaque pays essaie de cacher un peu ses listes. Il y a des spécificités. Maintenant, on a accès à certaines choses avec New Recruit qui publie les listes. On voit les tournois, etc. Mais il y en a qui jouent pas mal entre eux pour pas mettre trop de choses en public. Essayer de cacher un peu ses listes, puis d'arriver avec les surprises. Puis après, c'est le jour J, quoi. Est-ce qu'on a les bonnes listes? On a fait les bons choix? Puis des fois, comme c'était le cas cette année, c'est qu'on a des grosses équipes qui se sont mis des tôles entre eux. Parce que d'un coup, on avait des listes. Nous, typiquement, on était pas mal contre les Espagnols. On a fait match nul. On avait des bonnes listes contre eux. Mais contre les Italiens, on n'était pas bien du tout. On avait une matrice d'estimation qui était très mauvaise. Donc, ils avaient un bon méta contre le nôtre. Donc, il y avait ce côté un peu feuille, caillou, ciseaux de se dire, OK, sur quelle équipe on joue. Et il faut un peu un alignement des planètes pour gagner le TC. Ok. Mais alors, ça se passe comment? Parce que moi, je connais pas trop les championnats du monde. Tu peux nous expliquer comment ça se fait, comment est choisi l'appareillement et tout ça? Alors, on est 8 par équipe et on a un système d'appareillement. Ça veut dire que moi, typiquement, je prends ma liste d'armées, je joue à des Infernal Dwarfs. Je fais mes estimations contre, par exemple, les 8 listes espagnoles qu'on va affronter. Donc, on connaît le scénario. Donc, je fais mes estimations. Je me dis, contre lui, c'est un 6, contre lui, c'est un 14. L'échelle de score, je rappelle, c'est entre 0 et 20. Donc, je fais mes estimations. Puis, en fonction de ça, on va essayer avec l'appareillement d'avoir les meilleurs matchs possibles et d'éviter les mauvais matchs pour que tout le monde ait des matchs jouables. C'est toujours l'idée de l'appareillement. Et c'est un jeu, le 9e âge, il est fait pour être joué en équipe. Parce qu'il y a ce côté feuille, caillou, ciseaux, des armées qui sont fortes contre certaines, moins fortes contre d'autres. Donc, l'appareillement, il y a un vrai rôle. Mais forcément, nous, c'était le cas contre l'Italie. On avait une matrice vraiment très mauvaise. Donc là, c'est un champ de mine, en fait. Tu essaies d'éviter les matchs rouges, mais tu arrives tout au plus avec quelque chose de très neutre à la fin de ton pairing. Alors que si tu as un bon méta, un bon match, tu peux espérer avoir peut-être tu vas gagner 9, 10 points sur les estimations.
après l'appareillement. Ouais. L'appareillement, c'est vraiment qui joue contre qui. Donc, c'est avec des cartes, il y a des lancements, des réponses, etc. Ok. Donc, tu as joué contre l'Espagne. Alors, tu peux nous dire ton parcours du début? On a commencé, faut juste que je réfléchisse. On a fait Espagne-Italie, c'est les deux gros. C'est sûr qu'on a joué les plus gros qui finissent 1 et 4. Après, on a joué la Finlande, qu'on a capé. Là, on a fait un gros score, qui est une équipe plutôt milieu de tableau. On a joué l'Ukraine, qui était pas mal, qui a fini 7e juste derrière nous. 7e, ouais. Ouais, c'était pas mal du tout. Et puis encore 2 équipes, je sais plus. Ouais, Je sais plus les deux dernières. C'est bon à savoir, ouais. Dans tous les cas, il y a tout sur ma chaîne YouTube. Il y a les rapports de bataille. Il y a les scores et tout, ok. Tout. Mais si on veut voir, il faut aller sur sa chaîne YouTube, Max CD. Voilà. C'est ici sur le polo. C'est marqué ici sur le polo. Voilà. Et je suis ravi de t'avoir rencontré. C'était sympa, surtout que c'était vraiment pas prévu. Je l'ai comme ça, voilà. C'était une belle rencontre. Merci à toi. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine. Merci. À bientôt.